Bonjour mes chers amis, je m'appelle Hélène, j'ai 76 ans et je viens de la chaleureuse ville de Santa Rita, dans l'intérieur du Minas Gerais. Aujourd'hui, je viens partager avec vous mon histoire, un parcours fait de défis, d'amour et de dépassement des obstacles. Avant tout, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Laissez un commentaire et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce voyage que je chéris tant dans mon cœur. Je suis née et j'ai grandi à une époque où les traditions familiales étaient très ancrées. Dans les années 1970 à Santa Rita, il était courant que les parents aient beaucoup d'enfants car on pensait que la maison devait être remplie de joie, de rire et surtout de travail acharné. Pourtant, depuis mon plus jeune âge, j'avais un rêve différent. Je voulais n'avoir qu'un seul enfant. J'ai toujours cru qu'avec un seul enfant, je pourrais concentrer tout mon amour et mes soins, me consacrant entièrement à cet être si spécial pour moi. La qualité de l'affection et de l'attention était plus importante que la quantité de liens. Quand enfin le jour tant attendu est arrivé et que mon fils est né, j'ai ressenti que tous mes rêves prenaient vie. Je me souviens parfaitement de ce premier instant. Le doux pleur du bébé, la chaleur réconfortante de ses petits doigts agrippés aux miens, et la certitude qu'à cet instant précis, j'avais reçu le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir. Chaque jour à ses côtés était une fête. Chaque sourire, chaque découverte était comme une nouvelle lumière qui illuminait mon cœur. Je passais des heures à le bercer, lui chanter des chansons et imaginer un avenir rempli de promesses. À cette époque, le monde autour de moi semblait plein d'espoir et de simplicité. Les rues de Santa Rita étaient les témoins des jeux d'enfants, des après-midi paresseux et des rencontres sincères avec les voisins et les amis. Je me dévouais entièrement à mon fils, lui offrant le meilleur de moi-même et lui transmettant les valeurs que j'ai toujours trouvées essentielles: honnêteté, respect et amour du prochain. Je souhaitais qu'il grandisse en sachant que peu importe les difficultés que la vie lui réserverait, il pourrait toujours compter sur le réconfort de mon amour. Mais la vie, mes chers amis, nous réserve bien des surprises. Quelques années plus tard, en très peu de temps, une jolie petite fille est née. Elle n'était pas prévue et je l'avoue, au début, cela a provoqué un tourbillon d'émotions. Au milieu de l'anxiété et de la peur de perdre le lien que j'avais avec mon fils, j'ai tenu la petite dans mes mains tremblantes et en le faisant, j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, un amour si profond qu'il semblait inonder chaque recoin de mon être. D'une certaine manière, son arrivée n'a pas diminué l'affection que j'éprouvais pour mon aîné. Au contraire, mon cœur s'est élargi pour accueillir cette nouvelle vie avec la même intensité et tendresse. Au cœur de cette routine faite de dévouement et d'affection, un de ces moments de transition est survenu de manière inattendue. Alors que je pensais que ma vie suivait un seul et unique récit parfait, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. Ce fut un mélange de surprise, d'appréhension et d'un espoir curieux. Je me suis demandé, serait-il possible d'aimer deux vies aussi intensément? Mon cœur, habitué à concentrer tout son amour sur un seul enfant, pourrait-il faire de la place pour cette nouvelle âme? Ces doutes, qui se sont rapidement dissipés, ont cédé la place à une certitude qui allait bouleverser le cours de mon existence. Pourtant, comme rien n'est jamais tout rose, j'ai réalisé que ce changement dans la composition de ma famille commençait à affecter la dynamique que j'avais patiemment construite. Mon fils, qui avait été pendant si longtemps le centre de tout mon amour, a commencé à manifester des signes d'éloignement. Peut-être sentait-il au fond de lui que l'espace qui lui était autrefois entièrement dédié était désormais partagé. Ou peut-être que la surprise et le changement éveillaient en lui des émotions difficiles à comprendre à son âge. Je voyais chaque jour un regard se faire plus distant, un silence qui en disait long, et mon cœur de mère se serrait à l'idée que, même sans le vouloir, je risquais de perdre une part de ce lien si précieux que nous avions tissé ensemble. Ces premières années furent remplies de moments forts, de journées ensoleillées à jouer dans le jardin, d'après-midi à raconter des histoires sous la douce lumière du crépuscule et de nuits paisibles où je rêvais d'un avenir meilleur pour mes petits. Malgré les incertitudes qui surgissaient, je n'ai jamais cessé de croire que l'amour d'une mère est infini et capable de se multiplier. J'ai appris que le cœur n'a pas de limite pour aimer et que, peu importe les surprises que la vie nous réserve, elle offre toujours des leçons précieuses à ceux qui savent regarder avec les yeux de l'affection. La vie quotidienne avec mes deux enfants m'a appris à relever des défis inattendus, à repenser mes projets et à redécouvrir la force qui réside en chaque être humain.
Aux yeux des voisins, j'étais cette mère déterminée qui affrontait le monde avec un sourire, même lorsque les vents du changement soufflaient fort. Mais dans le silence de mes prières et de mes pensées, je me demandais si je faisais assez, si l'amour que je donnais pouvait guérir les petites blessures qui, peu à peu, s'ouvraient entre mon fils et moi. Avant de continuer avec les prochains chapitres de cette narration, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être ici, d'écouter avec le cœur ouvert. N'oubliez jamais d'apprécier cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout de partager avec moi vos histoires, car je sais que nous sommes tous, d'une certaine manière, en chemin vers la résilience et l'apprentissage. Au fil des ans, la routine dans notre humble maison à Santa Rita a commencé à révéler les premières fissures dans l'harmonie que je désirais tant. Les jours ensoleillés et pleins d'espoir ont cédé la place à une réalité où le temps semblait porter une ombre d'angoisse et d'inquiétude. À cette époque des années 1970, où simplicité et foi étaient nos plus grands trésors, je ressentais déjà que le changement approchait et le cœur d'une mère portait le poids d'un destin que je n'aurais jamais imaginé supporter. Le sourire de mon aîné, qui illuminait jadis chaque recoin de mon être, a commencé à s'éteindre lentement. J'observais, avec le regard vigilant d'une mère, qu'il s'éloignait de plus en plus. Ce n'était pas une rébellion juvénile, mais un éloignement silencieux qui me faisait me demander si, d'une certaine manière, l'arrivée de ma fille, si inattendue et sûrement si bénie, avait modifié la dynamique que j'avais tant peiné à construire. Le regard qui disait autrefois « Maman, je t'aime » a été remplacé par un silence froid et chaque mot que je lui adressais semblait tomber sur des oreilles qui n'étaient plus prêtes à écouter. Alors que je luttais contre cette réalité, une nouvelle et douloureuse épreuve s'est imposée dans ma vie. Ma petite Selle, qui était arrivée comme une surprise mais qui avait rapidement conquis sa place dans mon cœur, a commencé à montrer des signes d'une maladie silencieuse. Au début, ce n'étaient que quelques épisodes de forte fièvre, une fatigue apparemment inexpliquée. Moi, avec la foi et la détermination de celles qui ne renoncent pas à leur bien le plus précieux, je cherchais dans les remèdes de grand-mère et les prières la solution à ce mal qui semblait grandir jour après jour. À cette époque, la médecine était encore bien loin des avancées dont nous bénéficions aujourd'hui. Les ressources étaient limitées et pour de nombreuses familles comme la mienne, accéder à des soins de qualité relevait d'un rêve lointain. Mon mari, qui un jour avait partagé avec moi le projet d'une famille pleine d'amour, m'avait déjà quitté, alourdissant encore davantage mon fardeau. Sans son soutien, confronté aux difficultés financières qui s'accumulaient avec chaque nouvelle facture, je luttais sur deux fronts. Veiller sur mon fils de plus en plus renfermé et tenter de sauver la vie de ma fille, dont le sourire fragile s'éteignait peu à peu, emportant avec lui l'espoir d'un avenir sans douleur. Chaque visite chez le médecin mêlait angoisse et impuissance. Je me souvenais du temps où les rues de Santa Rita résonnaient de joies innocentes, et aujourd'hui, ces mêmes rues devenaient les témoins silencieux de mon désespoir. Les traitements recommandés étaient coûteux et j'avais à peine les moyens de réunir l'argent nécessaire pour acheter les médicaments qui pourraient, au moins, apaiser un peu la souffrance de ma petite. Les nuits s'étiraient et je passais des heures à prier, demandant à Dieu de me donner la force de supporter ce tourbillon d'émotions qui menaçait de m'engloutir. Le contraste était cruel, tandis que j'essayais de garder vivante la flamme de l'amour inconditionnel pour mes deux enfants. Mon aîné, de plus en plus enfermé dans ses propres émotions, s'éloignait peu à peu. Je ne comprenais pas encore si ce retrait venait de jalousie, d'incompréhension ou d'un changement intérieur que je n'arrivais pas à suivre. Ce dont j'étais certaine, le cœur serré, c'était que cette distance ne faisait qu'accentuer la solitude qui me rongeait. C'était comme si, de façon inexplicable, le garçon que j'avais aimé de tout mon cœur commençait à nourrir un ressentiment silencieux, une blessure qui s'approfondissait à chaque regard esquivé, à chaque mot tu. La maladie de ma fille s'aggravait au fil des mois et chaque nouveau symptôme me faisait sentir que le temps me volait la chance de voir à nouveau son sourire s'épanouir. Un après-midi pluvieux, alors que le temps dehors reflétait la tristesse qui envahissait ma maison, j'ai reçu la nouvelle qui allait bouleverser ma vie à jamais. Les médecins, avec des expressions attristées, expliquèrent que, malgré tous les efforts, la maladie avait progressé de manière implacable et que je devais me préparer à un adieu que je n'avais jamais souhaité affronter. Le son de ces mots résonna dans mon âme et à ce moment-là, je sentis que mon monde se brisait. L'adieu fut marqué par une tristesse accablante. J'étais à ses côtés, tenant sa main, tandis que le temps semblait ralentir, permettant à chaque larme de se transformer en un au revoir douloureux.
La chambre, éclairée seulement par la faible lumière d'une lampe de chevet, était le témoin du ultime affrontement entre l'amour inconditionnel d'une mère et la cruauté implacable d'une maladie qui n'épargnait même pas les plus faibles. Je murmurais des mots de réconfort, même en sachant que ces mots ne pouvaient réparer le vide qui s'installait dans ma poitrine. Au milieu de ce tableau de douleur, le silence de la maison devenait assourdissant, et chaque recoin me rappelait ce qu'il avait été et ce qu'il ne serait jamais plus. Avec le départ de ma fille, le foyer qui autrefois vibrait de la présence de deux âmes si chéries se remplissait d'un silence presque palpable. Le vide laissé par elle était immense, et je me voyais partagée entre le souvenir des moments heureux et la réalité cruelle de son absence. En même temps, l'éloignement de mon aîné suivait un rythme douloureux. Chaque jour, en rentrant chez moi, je cherchais un signe d'affection dans son regard, un geste qui me ferait croire que, malgré tout, ce lien incassable entre mère et fils existait encore. Mais jour après jour, ce lien semblait se défaire, me laissant avec l'amère sensation d'avoir perdu ce que j'aimais le plus. Je me demandais souvent si l'éloignement de mon fils était une réaction naturelle au changement survenu avec l'arrivée de ma fille ou s'il y avait quelque chose de plus profond, une blessure qui ne guérirait jamais. Le sentiment de trahison, non pas une trahison d'amour, mais une trahison des liens que le temps semblait avoir rongés, se transformait en une douleur presque insupportable. Le garçon qui un jour remplissait mes journées de joie devenait désormais le reflet d'une réalité que je n'arrivais pas à accepter. Au milieu de cette tempête, je restais ferme dans l'espoir que même face à tant de douleur, l'amour que je lui portais puisse un jour retrouver un chemin de retour vers notre vie commune. Le contexte des années 1970, avec ses limitations et ses défis, rendait chaque obstacle encore plus grand. Face à un manque de ressources, l'absence de soutien familial adéquat et la culture de l'époque contribuaient à un sentiment d'isolement. Je me sentais seule, déchirée entre la responsabilité d'honorer la mémoire de ma fille et la difficulté de comprendre l'éloignement d'un fils qui, autrefois, était ma fierté. Chaque visite chez le médecin, chaque traitement infructueux était un rappel amer que malgré tous mes efforts, la vie continuait impitoyablement, emportant avec elle ceux que j'aimais le plus. Pendant cette période de tourmente, les après-midi se transformaient en longs moments d'introspection. Je parcourais les recoins de la maison en cherchant des réponses aux dilemmes qui me tourmentaient, tandis que le son lointain des radios diffusait des chansons qui, d'une certaine manière, reflétaient la mélancolie de cette époque. Les histoires racontées par les super-héros prenaient un nouveau sens au milieu de ma propre douleur. J'étais dévastée. Je croyais, malgré les défis, qu'il devait y avoir une issue. Ce étaient des fardeaux que je portais avec résignation et une force que seules les mères connaissent. L'espoir, bien que fragilisé, s'accrochait avec ténacité. Je m'accrochais à chaque petit souvenir des moments heureux, essayant de transformer la douleur en une leçon de résilience. La réalité des années 1970, avec ses difficultés et ses limitations, enseignait que, même face aux plus grandes adversités, la vie réserve toujours des surprises qui peuvent changer le cours de notre existence. À cette époque, la foi était la seule certitude qui me poussait à avancer. Je priais tous les jours demandant à Dieu de me donner la force de supporter le poids de chaque perte, de trouver, même timidement, un chemin de réconciliation avec le fils qui semblait s'éloigner. La douleur des adieux à ma fille s'était transformée en un profond silence, mais avait également ouvert un espace à une réflexion intense sur la valeur de l'amour et de la famille. Je savais que malgré toute cette souffrance, je devais continuer à me battre, non seulement pour moi, mais aussi pour le souvenir de ces moments de tendresse qui avaient un jour défini notre histoire. C'est dans cette période troublée, où le silence de la maison devenait de plus en plus lourd et où l'écho des rires d'autrefois semblait lointain, que la première graine de la désillusion s'était profondément enracinée dans mon âme. L'éloignement de mon fils et la perte irréparable de ma fille étaient des chapitres d'une histoire que je n'aurais jamais imaginé vivre. Pourtant, je puisais dans ma foi, à travers les petits gestes de tendresse qui me parvenaient encore de mes voisins, et surtout dans les souvenirs des moments heureux, la force de continuer. Chaque larme versée chaque nuit blanche me rappelait la valeur de l'amour véritable, celui qui, malgré toutes les épreuves, reste solide et résistant. Ainsi, même face à la désolation, j'avançais, portée par l'espoir que la douleur du passé finirait par céder la place à un nouveau départ où la joie renaîtrait. Jamais je n'aurais cru qu'après tant d'années de dévouement et d'amour inconditionnel, le lien qui m'unissait à mon fils en arriverait à un point où il s'éloignerait de moi de façon aussi froide et définitive.
Ce fut une journée de silence assourdissant où ces mots, prononcés sans aucune hésitation, me firent sentir comme si mon propre sang se transformait en glace. Dans un geste que je n'aurais jamais pu prévoir, il déclara qu'il ne voulait plus de ma présence dans sa vie, que je devais prendre un autre chemin, loin de cet environnement qui, selon lui, n'appartenait pas à son monde. Cette décision prise de manière abrupte et sans laisser place à la discussion représentait la plus grande trahison que j'ai jamais vécue. Car, malgré toutes nos différences et nos désaccords, j'avais toujours cru que le lien maternel ne pourrait jamais se briser. Au moment où ces mots résonnèrent à mes oreilles, je ressentis un immense vide s'installer en moi. Chaque souvenir des moments heureux que nous avions partagés semblait se muer en une plaie ouverte, et la sensation d'abandon s'installa avec une intensité presque insupportable. Moi qui avais consacré ma vie à prendre soin, aimer et soutenir mon fils, je me retrouvais du jour au lendemain rejetée par la personne à qui j'avais toujours voulu du bien. C'était comme si toute l'affection et les sacrifices que j'avais faits au fil des ans étaient balayés en un clin d'œil, me laissant perdue et sans repère, le cœur en 1000 morceaux. On m'a conseillé de chercher un nouvel endroit où vivre, un refuge qui pour moi représentait un destin que je n'aurais jamais imaginé pour une mère ayant toujours lutté pour sa famille. En arrivant dans ce nouvel environnement, je me suis retrouvée face à un décor qui à première vue ne respirait pas le confort. Les couloirs étaient silencieux et les murs, marqués par le temps, semblaient conserver les échos de vies passées, d'histoires de solitude et d'abandon. Pourtant, même face à tant d'incertitudes, quelque chose en moi refusait de se laisser complètement abattre. Je savais qu'il y avait encore une flamme qui pouvait être ravivée, la flamme de l'espoir et de la force intérieure. Les premiers jours furent particulièrement difficiles. Chaque matin représentait un défi pour me lever et affronter cette nouvelle réalité. Je m'asseyais seule, me remémorant les jours où la maison vibrait de rire, où chaque recoin conservait un fragment de notre histoire. Mais désormais, les visages familiers avaient été remplacés par des inconnus et chaque nouveau jour me rappelait que le temps continuait d'avancer, même si je voulais m'accrocher au passé. Le sentiment de trahison pesait lourd et la solitude se faisait sentir à chaque instant. Pourtant, c'est justement dans cet environnement apparemment déserté que j'ai commencé à percevoir de petits changements qui, peu à peu, m'ont conduite sur le chemin de la réconciliation avec moi-même. Au milieu de la routine stricte de l'asile où les horaires étaient fixés et les activités bien organisées, j'ai commencé à trouver, dans les instants les plus simples de la journée, des signes d'affection sincère. Une dame avec des yeux qui semblèrent comprendre chaque larme et chaque soupir s'est approchée et m'a offert un sourire chaleureux. Elle m'a parlé de ses propres combats, de ses pertes et surtout du courage qu'elle avait trouvé pour avancer. Cette amitié inattendue fut un tournant dans mon parcours car en sa compagnie, je ne me sentais plus seule. Chaque conversation, chaque échange d'expériences contribuait à apaiser la douleur que je portais et rappelait que la vie, même après la trahison la plus douloureuse, pouvait encore offrir de nouvelles possibilités. J'ai commencé à participer à des rencontres et des cercles de discussion organisés à l'asile où des histoires de résilience étaient partagées avec une sincérité touchante. À ces moments-là, j'ai compris que même si le passé était marqué par des pertes et des désillusions, le présent pouvait encore être modelé par nos choix et nos attitudes. Je me laissais imprégner par les paroles des autres résidentes, absorbant chaque enseignement, chaque leçon de vie offerte avec tant de bienveillance. Ainsi, l'environnement qui au départ me semblait un refuge de solitude s'est peu à peu transformé en un lieu où l'espoir pouvait timidement éclore. Le processus de guérison n'a pas été instantané. Il y a eu des jours où le manque du confort familial et le ressentiment face à l'abandon de mon fils semblaient insurmontables. Dans des moments de faiblesse, je revivais la douleur de ce jour où j'ai été rejetée, me demandant si tout l'amour et les efforts consacrés au fil des années avaient été vains. Mais à chaque larme versée revenait aussi le souvenir que, malgré tout, j'avais encore la force de me relever et de donner un sens à ma propre existence. C'est dans cet intervalle que j'ai commencé à apprécier encore davantage les petites victoires. Le sourire d'une amie, un mot d'encouragement, le simple fait de réussir à sortir du lit un matin difficile. Un après-midi d'automne, alors que je me promenais dans la cour de la maison de retraite, je suis tombée sur un banc où une dame au regard paisible et bienveillant était assise, un livre à la main. M'approcher d'elle a été un geste qui, à cet instant, m'a irrésistiblement poussée à m'asseoir à ses côtés, dans une paix que seule la sagesse de la vie peut offrir.
Elle m'a raconté comment sa jeunesse avait été marquée par des défis insurmontables et comment elle avait appris que la véritable liberté réside dans l'acceptation de sa propre histoire, avec toutes ses cicatrices et ses leçons. Ces paroles ont résonné en moi d'une manière inattendue. C'était comme un baume apaisant pour les blessures de mon cœur. Cette conversation a marqué le début d'une nouvelle étape où j'ai compris que le chemin vers la guérison passait par le pardon, non seulement envers les autres, mais surtout envers moi-même. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire mon identité, loin des ombres du passé. La trahison de mon fils, bien qu'elle reste une marque indélébile dans ma mémoire, a cessé d'être le seul aspect qui définissait mon existence. J'ai découvert que l'amour de soi, le soin de ma santé émotionnelle et la quête de nouveaux horizons étaient essentiels pour transformer cette douleur en enseignement. J'ai commencé à me consacrer à des activités qui m'apportaient toujours de la joie. La lecture, le jardinage et même l'écriture, devenus un refuge pour exprimer tout ce que des mots simples ne pouvaient traduire. Chaque nouvelle activité représentait une petite victoire contre le sentiment d'abandon, une occasion de me prouver que la vie, malgré toutes ses épreuves, restait belle et pleine de possibilités. Ainsi, dans ce nouveau départ, j'ai appris que la résilience ne réside pas dans l'oubli du passé, mais dans la force de le transformer en quelque chose qui propulse notre épanouissement. Je me suis réinventée en cultivant de nouvelles amitiés et en redécouvrant la joie de vivre à travers les petits gestes quotidiens. Bien que le poids de la trahison n'ait jamais complètement disparu, j'ai appris à le porter comme une partie de mon histoire. Une partie qui, aussi douloureuse soit-elle, m'a appris à apprécier chaque moment d'affection et l'importance de me respecter et de prendre soin de moi-même. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que cette période de rejet et de solitude a en réalité été le catalyseur de ma renaissance. L'asile, qui représentait initialement une destinée triste et solitaire, s'est transformé en un espace où j'ai appris que l'amour véritable peut être trouvé dans des lieux inattendus et que la force intérieure peut fleurir même dans les situations les plus adverses. Chaque jour, je poursuis avec la conviction que, même lorsque le monde semble se refermer sur nous, il y a toujours une lumière attendant de nous guider de nouveau vers l'espoir. Ce parcours de renouveau est la preuve qu'il est possible, même après la douleur de la trahison, de reconstruire sa vie avec dignité, courage et surtout amour de soi. C'est avec ce message de résilience que j'invite chaque personne qui assiste à ce récit à réfléchir sur sa propre capacité à se réinventer, à transformer les cicatrices en leçons et à trouver, même dans les moments les plus sombres, la certitude que des jours meilleurs viendront toujours. Après des années d'une routine qui était lentement devenue mon refuge, j'avais appris à transformer la douleur en sagesse et à bâtir, avec beaucoup d'efforts, un havre d'affection et de compréhension au sein de l'asile. L'environnement, autrefois froid et solitaire, se remplissait désormais de la présence d'amis chers, d'histoires partagées et de petits gestes qui renouvelaient mon espoir. Chaque jour, je consacrais mes matins à des promenades dans les jardins où les fleurs colorées me rappelaient que la beauté pouvait surgir même après de grandes tempêtes émotionnelles. Les après-midi étaient rythmés par des conversations sincères où chaque rire était un baume pour l'âme et chaque souvenir, aussi douloureux soit-il, servait de leçon pour un avenir plus léger. C'est dans ce nouveau rythme de vie que j'ai commencé à croire, presque timidement, que le temps pouvait guérir des blessures qui semblaient auparavant incurables. Pourtant, le destin, avec sa façon capricieuse de surprendre, a choisi de me confronter à ce que je cherchais tant à laisser derrière moi. Un matin paisible, alors que le soleil pénétrait doucement par les fenêtres de la cafétéria, j'ai été prise au dépourvu par l'arrivée inattendue d'un homme qui, à première vue, dégageait une impression à la fois familière et pressante. Mon cœur s'est emballé en reconnaissant des traits que depuis si longtemps, j'aurais préféré ne plus revoir. C'était mon fils. Cette figure qui avait autrefois été le centre de mon univers se tenait là, devant moi, avec des yeux porteurs d'intentions que j'avais du mal à déchiffrer. Il s'est avancé avec une démarche hésitante, mais son expression ne pouvait dissimuler l'anxiété qui transparaît. Les premiers mots étaient mesurés, comme s'il redoutait de raviver l'amertume d'un passé que j'essayais d'oublier. Cependant, il n'espérait pas que ses intentions soient compréhensives. Il parlait d'argent, formulant des demandes qui semblaient réduire une vie entière de tendresse et de sacrifice à une simple transaction financière. La requête, exprimée de manière brusque et froide, m'a frappée comme une bouffée d'air glacé, ravivant toutes les blessures et rancunes du passé.
Tandis qu'il avançait ses raisons et justifiait sa demande avec des arguments teintés d'ambition, je me suis retrouvée submergée par un torrent d'émotions. Je me suis souvenue des jours où ses sourires illuminaient mon âme, des instants où son regard, pur et innocent, me faisait croire que rien ne pourrait jamais ébranler le lien qui nous unissait. Pourtant, la réalité de ces dernières années m'avait appris que l'affection ne reste pas toujours intacte face aux choix et aux distances imposées par le temps. La trahison que j'ai ressentie, l'abandon et le rejet qui m'ont poussé à m'éloigner, tout cela se manifestait maintenant devant moi, comme si le passé refusait de me lâcher. Dans un silence chargé de douleur, j'ai écouté ses paroles. Chacune d'elles portait une froideur qui contrastait avec la tendresse d'autrefois. Il ne mentionnait ni tout ce que nous avions traversé, ni les sacrifices que j'avais consentis tout au long de ma vie pour lui offrir des opportunités que je n'avais jamais pu avoir. Tout se résumait à un besoin d'argent, une somme qui, selon lui, serait cruciale pour régler des problèmes qui paraissaient aujourd'hui dérisoires comparés à ce que nous avions construit. Dans ma nouvelle réalité, cette demande n'était pas simplement matérielle, mais une manière de rouvrir des blessures que j'avais tant peiné à refermer. Des larmes menaçaient de couler, mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir, plutôt le reflet d'une profonde tristesse, le fruit d'une déception qui durait depuis des décennies. Mon cœur, qui avait appris à battre fort, même au milieu de l'abandon, refusait d'admettre que cet enfant, qui avait un jour été mon grand amour, puisse réduire notre passé à des chiffres et à des calculs. À cet instant, je sus que pour préserver la dignité de tout ce que j'avais construit, je ne pouvais céder à cette demande. C'était une décision qui demandait du courage et toute la force accumulée au fil de tant de jours de lutte et de dépassement de soi. D'une voix chargée d'émotions, mais ferme, je répondis que l'argent ne pouvait être rendu. J'expliquai que même si la vie nous avait conduits sur des chemins différents, cette affection sincère et la valeur de toute l'histoire que nous avions partagée ne pourraient jamais s'acheter ou se vendre. Ce fut un moment de confrontation non seulement avec lui, mais aussi avec tout ce que cela représentait de trahison du passé. Mes mots révélaient une âme déjà reconstruite qui, même face au poids d'anciennes blessures, refusait de se soumettre à une ambition qui ne valait pas le prix de mon amour. Lorsqu'il se retira, son regard mêlait surprise et amertume, mais j'étais déjà décidée à ne pas laisser cet épisode diminuer la lumière que j'avais réussi à rallumer. Dans le silence qui suivit, je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse. Le soulagement d'être restée fidèle à moi-même et à mon histoire, et la tristesse de voir que malgré tout, les liens du passé portaient encore tant de cicatrices. Cet épisode fut un tournant, un moment qui renforça ma conviction que le véritable dépassement ne réside pas dans une réconciliation forcée, mais dans la redécouverte de sa propre essence et dans l'amour de soi. Après cette rencontre, je retournais à mes activités à l'asile avec un nouvel élan. Mon amie, celle qui m'accompagnait avec tant de tendresse et qui, par son regard bienveillant, me rappelait toujours la douceur que j'avais vécue avec ma fille, s'approcha et me proposa des mots de soutien. Nous restâmes assises de longues minutes, partageant le silence et une compréhension mutuelle. Et là, dans cet environnement devenu un véritable foyer, j'ai trouvé le réconfort de savoir que, même si le passé ne disparaît jamais complètement, il est possible de construire un avenir où le bonheur s'épanouit grâce à la force intérieure. J'ai commencé à m'investir davantage dans les petites activités qui me procuraient de la joie. La lecture de poèmes célébrant la résilience humaine, la participation à des ateliers de bricolage laissant libre cours à ma créativité et surtout l'échange d'expériences avec les autres résidents. Chaque nouvelle histoire ou conseil était une pierre à l'édifice d'un chemin renouvelé où la douleur n'était qu'une étape du voyage et non la destination finale. L'asile est devenu un lieu où, entre rires et larmes, j'ai redécouvert la valeur de chaque instant et l'importance d'être fidèle à soi-même. Au fil du temps, j'ai compris que refuser de céder à la pression du passé m'avait offert une liberté que je n'aurais jamais cru retrouver. Je m'étais transformée à partir d'une expérience d'abandon et de trahison en une femme capable de reconnaître sa propre valeur et de se battre pour une vie qui, bien que marquée par des pertes, reste pleine de possibilités d'amour et de bonheur. Cet épisode avec mon fils est devenu une leçon, un jalon qui m'a appris que le véritable amour ne peut être exigé, mais doit être offert de tout cœur, sans condition ni attente matérialiste. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que ces retrouvailles avec mon fils, malgré ses intentions erronées, étaient une étape nécessaire pour consolider ma nouvelle identité.
L'argent qu'il insistait tant à obtenir est devenu le symbole d'un passé qui, aussi douloureux soit-il, ne peut plus diriger le cours de mon destin. Ma décision de rejeter ce qui ne correspondait pas à la vraie essence de l'amour a marqué le premier pas vers la fin d'une ère de souffrance et le début d'une nouvelle phase. La liberté et le respect de soi sont désormais les piliers de chaque choix. Et ainsi, le cœur guéri par de nouvelles amitiés et la certitude que la vie offre toujours une seconde chance, je poursuis mon chemin. Chaque lever de soleil est une invitation à recommencer, à écrire de nouveaux chapitres avec de l'encre de courage et d'espoir. Mon passé avec toutes ces cicatrices n'est plus une encre qui me retient, mais bien la base solide sur laquelle j'ai construit un avenir rempli de véritable amour, celui qui ne se mesure pas en chiffres, mais par le sentiment authentique qui nous unit. Dans cet espace de renouveau, j'ai appris que, même face aux adversités et aux retrouvailles douloureuses, la force intérieure peut transformer ce qui semblait être une fin en un glorieux recommencement. C'est avec ce sentiment de gratitude et de dépassement que je vous invite tous à réfléchir à l'importance de rester fidèle à vous-même, même lorsque le monde semble essayer de nous écarter du chemin de l'amour et de la dignité. Après tout, chaque défi rencontré est une opportunité de croissance et aussi intense que soit la douleur du passé, elle ne peut jamais éclipser la lumière qui brille en chacun de nous. Chers amis, nous arrivons à la fin de ce voyage. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre attention et votre bienveillance. J'espère que mon histoire de dépassement vous inspirera à affronter les défis avec courage et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui montrent comment transformer la douleur en force. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.